feel like this footwear. Nathan Tanard notamment, attention à ce coup franc à suivre et la déviation au premier poteau. Oh, est-ce que le ballon est rentré? Oui, le ballon est rentré. Le ballon est rentré, l'ouverture du score pour le Stade Briochin sur cette tête au premier poteau. Alors j'ai pas bien vu qui a placé sa tête. Parker Bratt, il y a une ouverture à venir vers Yohan Leméoté, un énorme espace côté gauche, il va entrer dans la surface. Il va fixer Nirlo, la frappe détournée dans un premier temps. Bah on y est de toute façon, on est à la dernière minute de cette première période et le ballon qui a été récupéré par Boyer, la frappe à venir est parfaitement capté, parfaitement lu par Maxime Patier. Elle partait bien cette frappe. S'échapper, fixer, servir en retrait. On a Zana Allé qui arrive au deuxième poteau. Également dans son dos, Hugo Vargas Rios. Il va le servir. Le voici, le centre. Oh, c'était parfait. Et Charlie Dutournier qui manque une énorme occasion de 2-0. On va en rester là sur cette occasion 2-0 énorme juste avant la occasion. mi-temps. Exactement, on va en rester là 1-0 après 45 minutes entre le Stade Briochin et Bourg-en-Bresse. Le coup franc à suivre. Pour Bourg-en-Bresse, il est bien enveloppé, il ne trouvera pas le cadre, malheureusement. Chercher, bien joué la feinte de corps de Valentin Lavigne qui va pouvoir centrer à l'entrée de la surface. Ce ballon va être récupéré, la frappe à venir. Et le ballon qui a été repoussé. Ouh, attention, la remise vers son gardien, Cassara. Pas un cadeau. De Montiel, récupération le long de la ligne, le centre à suivre, il y a du monde. Le voici justement. Julien Boyer, il va y avoir faute, il va y avoir pénalty à suivre pour Bourg-en-Bresse. Exactement, et le penalty à suivre. Le voici, le penalty tiré plein axe. Et ça fait un but partout entre le Stade Briochin et Bourg-en-Bresse. Après 20 minutes dans cette deuxième période, les visiteurs sont revenus dans la rencontre. Et tout est à refaire pour le Stade Briochin qui... On va voir comment on va s'organiser. Alors, que se passe-t-il? Il prend un deuxième jaune. Il prend un deuxième jaune et il prend un rouge du coup, Valentin Lavigne. En appelant, on va aller chercher à l'opposé, voilà, bien joué vers James Lemareur qui a du temps lui aussi pour ajuster le centre à venir, la tête peut-être de Dutournier, la récupération au deuxième poteau pour Yohan Leméoté. Ce ballon va sortir en corner, il n'a pas réussi à enchaîner. Il va falloir trouver les ressources pour placer quelques accélérations, quelques banderilles, peut-être avec, la voici avec Romil qui cherche dans la profondeur. Ouh là, remise, je ne sais pas si c'était une remise en retrait. Non, j'ai pas la sensation quand même. Il a voulu dégager. Et le corner de Zanal, et va-t-il passer le premier poteau? Oui, attention au deuxième, le ballon qui revient, qui traîne dans la surface. Et la reprise de Maël Ilien, c'est très confus et ça a été sorti comme on peut. Et on va en rester là, ça va s'arrêter sur cette énorme situation, un petit peu comme la première période. Un but partout entre Saint-Brieuc et Bourg-en-Bresse.